Vous trouvez ça délicieux, mais si je vous disais que ce fruit est en train de détruire vos reins? Chaque année, des milliers de personnes de plus de 65 ans arrivent aux urgences en détresse respiratoire après avoir mangé ce fruit. Bonjour, je suis le docteur Rémi Bernard, médecin spécialiste des reins depuis 10 ans. 9 personnes âgées sur 10 en France mangent ce fruit chaque jour en pensant que c'est bon pour leur santé. Mais en réalité, leurs reins sont en train de mourir. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité choquante que les hôpitaux ne vous diront jamais. Je ne suis pas du côté des hôpitaux. Je suis de votre côté pour protéger votre santé et votre vie. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez découvrir les 4 pires fruits qui détruisent vos reins et les 4 fruits miracles qui peuvent sauver vos reins mourants. Ces informations peuvent sauver votre vie. Abonnez-vous et likez cette vidéo maintenant. Malheureusement, les hôpitaux gagnent de l'argent quand il y a beaucoup de malades. Ils se concentrent sur les traitements après que la maladie a explosé, pas sur la prévention. C'est la dure réalité. Les hôpitaux fonctionnent grâce aux dialyses et aux opérations. Mais moi, je veux sincèrement que vous viviez longtemps et en bonne santé chez vous, avec votre famille, pas dans un lit d'hôpital froid. En ce moment même, beaucoup d'entre vous mangent probablement des fruits qui détruisent vos reins sans le savoir. Après 60 ans, votre corps change brutalement. Votre métabolisme ralentit énormément. La capacité de filtration de vos reins tombe à la moitié de ce qu'elle était quand vous étiez jeune. C'est comme un filtre à eau utilisé pendant 50 ans qui est complètement bouché. Dans cet état, si vous mangez n'importe quel fruit comme quand vous étiez jeune, ça devient une bombe de potassium qui peut arrêter votre cœur. En réalité, la plupart des personnes âgées ignorent ces changements dans leur corps. Ils pensent qu'ils sont en bonne santé et mangent du melon ou de la pastèque, puis arrivent soudainement aux urgences. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une simple information. C'est une connaissance essentielle pour survivre. Si vous avez ces fruits dans votre réfrigérateur en ce moment, sortez-les et jetez-les immédiatement dès aujourd'hui. Le premier fruit que vous ne devez absolument pas manger après 60 ans si vos reins sont affaiblis, c'est le melon, le fruit national de l'été. Beaucoup d'entre vous vont être choqués. On dit que le melon est bon pour l'hydratation et pour combattre la fatigue. Mais pour les personnes avec des reins faibles, c'est comme une bombe de cyanure. Un melon contient plus de 450 mg de potassium, une quantité énorme. Pour une personne jeune avec des reins sains, ce potassium aide à éliminer le sodium, c'est bénéfique. Mais quand vous vieillissez et que votre taux de filtration glomérulaire baisse, la situation change complètement. Vos reins ne peuvent plus filtrer le potassium. Le potassium s'accumule dans votre sang comme un poison. C'est l'hyperkaliémie. Dans cet état, au début vos mains et pieds s'engourdissent, vous sentez vos lèvres se paralyser. Puis sans prévenir, votre cœur bat de façon irrégulière, c'est l'arythmie. Dans les cas graves, votre cœur peut s'arrêter brutalement. En été, beaucoup de personnes âgées arrivent aux urgences après avoir mangé du melon et doivent recevoir une dialyse d'urgence. Le deuxième fruit à éviter absolument, c'est le kiwi. Le kiwi est riche en vitamine C, on dit qu'il est bon pour l'immunité, donc tout le monde en mange. Mais en réalité, le kiwi est une bombe de potassium cachée. 100 g de kiwi contiennent près de 300 mg de potassium. Le problème, c'est que quand vous mangez du kiwi, vous n'en mangez pas qu'un seul. Vous en épluchez 2 ou 3 et vous les mangez. Si une personne dont la fonction rénale est tombée à moins de la moitié de la normale mange 2 kiwis ou plus, ses reins vont crier. Parce que ça dépasse la capacité de traitement des reins. C'est encore plus dangereux si vous prenez des médicaments pour la tension. La plupart des médicaments pour la tension contiennent des composants qui augmentent le taux de potassium. Si en plus vous mangez du kiwi qui est une masse de potassium, c'est comme verser de l'huile sur un incendie. Ça détruit vos vaisseaux sanguins et vos reins en même temps, avec les pires résultats. Le troisième fruit, c'est la pastèque que vous mangez à la place de l'eau en été. Beaucoup de gens pensent à tort que plus on boit d'eau, mieux c'est, et que la pastèque c'est de l'eau qui nettoie les reins. Mais pour les personnes avec une insuffisance rénale chronique ou des reins affaiblis, la pastèque c'est comme une torture par l'eau. Les reins jouent le rôle d'un barrage qui équilibre les liquides dans notre corps. Quand ce barrage est cassé et qu'un fruit riche en eau comme la pastèque entre, les reins ne peuvent pas évacuer cette eau dans l'urine. Ils la retiennent dans le corps. Où va toute cette eau? Directement dans vos poumons. Vos poumons se remplissent d'eau et vous ne pouvez plus respirer. C'est l'édème pulmonaire. Vous vous réveillez soudainement la nuit en étouffant. Quand vous vous allongez, vous ne pouvez plus respirer. Vous passez la nuit les yeux ouverts dans la terreur.
Cette situation effrayante peut commencer avec juste un morceau de pastèque. Vous devez vous en souvenir. Le quatrième et dernier fruit dont je dois vous avertir, c'est l'orange. Surtout, boire du jus d'orange mixé, c'est comme un acte suicidaire. Quand vous transformez un fruit en jus, le potassium et le sucre se concentrent et l'absorption devient plus rapide. Un verre de jus contient le potassium de 3 ou 4 oranges. Au moment où vous le buvez, la concentration de potassium dans votre sang monte en flèche. C'est comme frapper vos reins avec un marteau. De plus, le sucre élevé des oranges rend le sang visqueux. Ça bouche les minuscules vaisseaux sanguins des reins. Pour les diabétiques, ça accélère les complications. Finalement, ça détruit complètement les reins, c'est le chemin le plus court. Un seul verre de jus d'orange que vous avez bu pour être en bonne santé peut devenir votre ticket pour la salle de dialyse. Rappelez-vous bien de ça. Si jusqu'à maintenant vous avez mangé ces 4 fruits avec plaisir, vous devez arrêter immédiatement dès aujourd'hui. Si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, souvenez-vous que le melon, le kiwi, la pastèque et l'orange sont des aliments interdits pour la santé des reins après 60 ans. Alors, qu'est-ce qu'on doit manger ? Maintenant, je vais vous révéler les 4 fruits miracles qui ressuscitent les cellules rénales mourantes et empêchent la dialyse. Si vous mangez bien ces fruits, la durée de vie de vos reins peut s'allonger de plus de 10 ans. Si vous avez enlevé les 4 pires fruits de votre réfrigérateur comme je viens de vous le dire, vous vous demandez comment remplir ce réfrigérateur vide. Ne vous inquiétez pas. Vous allez le remplir avec les 4 fruits miracles que je vais vous révéler maintenant. Ces fruits vont au-delà du simple apport en vitamines. Ils restaurent la filtration glomérulaire endommagée et nettoient le sang visqueux. Ils jouent le rôle d'une dialyse naturelle. En réalité, Monsieur Pierre Dubois, 68 ans, qui est venu dans mon cabinet, avait reçu un diagnostic d'insuffisance rénale chronique de stade 3. On lui avait dit de se préparer à la dialyse. Mais après avoir changé pour l'alimentation que je lui ai prescrite, miraculeusement son taux de créatinine s'est stabilisé. Aujourd'hui encore, il est en bonne santé et va faire de la randonnée. Quel est le secret ? Je vais vous l'expliquer en détail maintenant, un par un. Préparez du papier et un stylo. Notez tout et collez ça sur la porte de votre réfrigérateur. Le premier fruit que vous devez absolument manger pour sauver vos reins, ce sont les fraises. Beaucoup de gens s'inquiètent parce que les fraises sont sucrées. Ils pensent que c'est mauvais pour le diabète ou les reins. Mais en réalité, les fraises sont un cadeau du ciel pour les patients des reins. Les fraises contiennent un composant très spécial qui s'appelle l'acide éllagique. Cet acide éllagique joue le rôle d'un bouclier antioxydant puissant qui empêche les cellules rénales de s'oxyder et de rouiller. Nos reins subissent un stress énorme chaque jour en filtrant les toxines dans le sang. L'inflammation augmente facilement. L'acide éllagique calme cette inflammation et répare les cellules endommagées avec une efficacité excellente. Une étude publiée dans le journal américain de nutrition clinique a montré que le groupe qui mangeait régulièrement des fraises avait une vitesse de baisse de la fonction rénale nettement plus lente. Les indicateurs d'inflammation se sont améliorés de plus de 30%. Le plus important, c'est le taux de potassium des fraises. Les fruits comme le melon ou le melon que j'ai mentionné plus tôt ont trop de potassium, c'est dangereux. Mais les fraises contiennent environ 150 mg de potassium pour 100 g, c'est très raisonnable. Ça veut dire qu'on peut fournir en toute sécurité la vitamine C et les minéraux nécessaires au corps sans donner de fardeau aux reins. Monsieur Dubois aussi, au début, ne voulait même pas mettre de fruits dans sa bouche. Mais je lui ai conseillé de manger environ 7 fraises par jour en pensant que c'est un médicament. Résultat, sa fatigue a visiblement diminué et la mousse dans ses urines a disparu. Il l'a expérimenté lui-même. Mais il y a un point d'attention quand vous mangez des fraises. Vous ne devez jamais couper la tige avec un couteau avant de les laver. Si vous enlevez la tige et que vous les lavez à l'eau, la vitamine C dans les fraises se dissout dans l'eau et disparaît. Les pesticides résiduels peuvent pénétrer par cette ouverture. Vous devez absolument les laver sous l'eau courante, puis enlever la tige juste avant de les manger. La quantité recommandée par jour, c'est 7 à 10 fraises de taille moyenne. Avec cette quantité, vous pouvez absorber seulement les composants antioxydants qui protègent les reins sans vous inquiéter du potassium. Le deuxième fruit que je recommande fortement, c'est l'ananas. Avez-vous déjà mangé de l'ananas quand vous aviez du mal à digérer après avoir mangé de la viande ? La raison pour laquelle l'ananas est bon pour les reins est cachée justement ici. L'ananas contient énormément une enzyme naturelle de décomposition des protéines qui s'appelle la bromélaïne. Une des plus grandes causes de détérioration des reins, ce sont les déchets de protéines qui flottent dans le sang. Quand on mange de la viande ou des haricots,
il reste des déchets de protéines que le corps n'utilise pas. Quand la fonction rénale baisse, ces déchets ne sont pas bien filtrés. Les glomérules se bouchent et se détériorent. C'est là que la bromélaïne de l'ananas entre en jeu. Elle casse et décompose les déchets de protéines dans le sang en petits morceaux. Ça aide les reins à les évacuer facilement. C'est le même principe que quand on verse un produit de nettoyage des canalisations dans un égout complètement bouché. De plus, la bromélaïne elle-même a une puissante action anti-inflammatoire. Elle aide beaucoup à faire partir le gonflement des tissus rénaux et à calmer l'inflammation. Beaucoup de gens demandent si l'ananas n'est pas dangereux parce qu'il est trop sucré. Bien sûr, l'ananas a un goût sucré fort, mais son taux de potassium est d'environ 109 mg pour 100 g. C'est seulement un quart du niveau de la banane. Autrement dit, c'est un des rares fruits où on peut profiter du goût sucré tout en étant en sécurité contre la peur du potassium. En réalité, c'est aussi le fruit le plus souvent recommandé comme collation aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. Mais quand vous mangez de l'ananas, vous ne devez jamais le manger en conserve. L'ananas en conserve est trempé dans de l'eau sucrée. Le potassium est peut-être bas, mais le sucre est trop élevé. Ça rend le sang visqueux et détruit les reins. Vous devez absolument le manger comme fruit frais. De plus, c'est dans la partie centrale de l'ananas, le cœur, qu'il y a le plus de bromélaïne. Ne jetez pas le cœur. Coupez-le finement et mâchez-le bien. C'est le meilleur pour la santé des reins. La quantité de consommation par jour, c'est environ la moitié d'un bol de riz, 2 ou 3 morceaux. Si vous le mangez comme dessert après le repas, ça aide la digestion et ça enlève le fardeau des reins. C'est un effet double bénéfice. Le troisième fruit miracle que je vous présente, c'est la cerise, qu'on appelle le diamant des fruits. Les personnes qui ont de mauvais reins ont souvent un taux d'acide urique élevé. L'acide urique, c'est un déchet qui reste après le métabolisme des protéines. S'il n'est pas évacué et s'accumule dans le corps, il cause la fameuse goutte. Il crée des calculs pointus dans les reins. Il massacre les tissus rénaux. La cerise est justement le tueur de cet acide urique. Les composants anthocyanine et quercétine contenus dans les cerises suppriment la production d'acide urique. Ils aident l'acide urique déjà produit à être évacué rapidement dans l'urine. Selon les résultats d'une recherche de l'Université de Boston aux États-Unis, les patients souffrant de gouttes qui mangeaient régulièrement des cerises ont vu leur risque de crise de gouttes baisser de 35%. La baisse des crises de gouttes signifie que les toxines d'acide urique qui s'accumulent dans les reins disparaissent. Les reins sont un organe silencieux. Ils n'envoient pas bien de signal qu'ils ont mal. Mais quand le taux d'acide urique augmente, les reins tombent silencieusement malades. À ce moment-là, si vous mangez des cerises, ça enlève le lourd fardeau que portent les reins. De plus, les cerises ont un indice glycémique de seulement 20. Même les patients rénaux qui ont du diabète peuvent les manger en toute sécurité. C'est un fruit gentil. Monsieur Dubois aussi, quand sa fonction rénale a baissé, il avait des symptômes de goutte avec son gros orteil gonflé et douloureux. En mangeant des cerises comme collation, son taux d'acide urique est revenu à la normale. Ses chiffres rénaux se sont aussi améliorés en même temps. Quand vous choisissez des cerises, plus la couleur est rouge foncé, plus elles sont riches en anthocyanine. C'est bon de choisir une couleur intense. Il est bon de manger environ 10 à 15 cerises par jour. Si vous les mangez 1 heure avant de dormir, grâce au composant mélatonine dans les cerises, vous pouvez avoir un sommeil profond qui est essentiel pour la récupération des reins. Il n'y a pas de meilleur complément naturel que ça. Le 4e et dernier fruit que vous devez absolument mettre sur votre table, c'est la poire. La poire coréenne est reconnue dans le monde entier comme un super aliment bon pour la santé des reins. Tout à l'heure, j'ai dit que la pastèque était dangereuse parce qu'elle avait trop d'eau. La poire est un peu différente. La poire aussi contient beaucoup d'eau, mais la poire contient de la pectine, une fibre soluble qui n'existe pas dans la pastèque. Elle est très abondante. Cette pectine agit comme une éponge. Elle absorbe le sodium et les toxines accumulées dans notre corps. Elle les entraîne doucement dans l'urine pour les faire sortir. Si la pastèque provoque une inondation en versant de l'eau dans les reins, la poire c'est comme un travail de dragage qui débouche les canaux d'eau bouchés pour aider l'eau à bien couler. De plus, la poire contient un composant appelé lutéoline. Il calme non seulement l'inflammation des bronches, mais aussi l'inflammation des glomérules rénaux. Il joue le rôle d'un antidote. Quand les reins se détériorent, la chaleur toxique s'accumule dans le corps et la soif devient intense. À ce moment-là, un morceau de poire fraîche est le meilleur remède qui fait baisser la chaleur des reins et enlève le gonflement. Surtout quand vous mangez des poires, c'est bon de ne pas éplucher la peau.
Lavez-les bien et mangez-les avec la peau. La peau de la poire contient 5 fois plus de composants antioxydants que la chair. L'effet de protection des cellules rénales est beaucoup plus puissant. Si vos dents sont faibles et que la peau vous gêne, c'est aussi très bien de les couper finement et de les mâcher. Si vous les faites bouillir en compote de poire ou en thé de poire, le potassium diminue encore plus. Les composants efficaces se concentrent. Ça devient l'état le meilleur pour être absorbé par les reins. Si vous mangez régulièrement environ la moitié d'une poire par jour, vous pourrez sentir en une semaine que la couleur de votre urine devient claire et que le gonflement de votre corps disparaît. Voilà, nous avons découvert en détail les 4 fruits miracles qui sauvent les reins. Les fraises, l'ananas, les cerises et les poires. La raison pour laquelle vous devez manger ces fruits n'est pas simplement pour les nutriments. Ces fruits sont comme un respirateur d'oxygène qui permet à vos reins vieux et fatigués de respirer à nouveau. Les médicaments de l'hôpital ne font que contrôler les symptômes. Mais ces aliments que nous mangeons chaque jour font renaître chaque cellule une par une. Parmi mes patients, il y a vraiment beaucoup de personnes de plus de 70 ans qui respectent cette alimentation, voyagent sans dialyse et prennent leurs petits-enfants dans leurs bras en bonne santé. Ce n'est pas parce que vos reins sont abîmés que votre vie est finie. Si vous coupez le poison qui est la mauvaise habitude alimentaire et que vous mettez l'antidote qui est la bonne nourriture, notre corps répond toujours. Allez au supermarché dès aujourd'hui. Changez le paysage de votre réfrigérateur. À la place où il y avait le melon et la pastèque, remplissez avec des fraises et des poires. Ce petit changement va décider si dans 10 ans vous serez allongé dans un lit d'hôpital ou si vous vous promènerez dans un parc. Mais ça ne s'arrête pas là. Aussi important que de bien manger les fruits, c'est comment vous composez votre riz et vos plats d'accompagnement sur votre table. Il y a encore des ennemis des reins cachés sur la table que vous ne résolvez pas en changeant seulement les fruits. Dans le prochain chapitre, je vais révéler entièrement la méthode de composition de la table pour les patients rénaux que les médecins ne vous disent jamais, et le secret de la méthode de cuisson qui enlève complètement les toxines des reins. Je vais vous expliquer très facilement le principe médical de pourquoi les fruits que vous venez d'entendre sauvent les reins. Les reins sont comme un énorme filtre de purificateur d'eau de notre corps. Quand vous êtes jeune, ce filtre est très propre et les trous sont serrés. Il filtrait parfaitement les déchets comme le potassium ou l'acide urique. Mais après 60 ans, ce filtre rouille et les trous se bouchent à cause de la longue utilisation. En médecine, on exprime ça en disant que le taux de filtration glomérulaire baisse. À ce moment-là, si des fruits pleins de potassium comme le melon ou la pastèque entrent, le filtre vieux et fatigué ne peut pas supporter et se surcharge. Finalement, les toxines de potassium qui ne sont pas filtrées circulent dans tout le corps par le sang. Elles paralysent les muscles cardiaques et causent la mort subite. C'est justement la réalité de l'hyperkaliémie que les patients rénaux doivent craindre le plus. De plus, le sucre excessif dans les fruits rend le sang visqueux comme de la colle. Le sang visqueux ne peut pas passer à travers les glomérules qui sont les minuscules vaisseaux sanguins des reins. Ça les bouge complètement. Les cellules rénales dont l'approvisionnement en sang est coupé ne reçoivent pas de nutriments. Elles se dessèchent lentement et meurent. C'est justement le processus où le taux de créatinine monte et où les reins durcissent. Mais à l'inverse, les composants antioxydants et les enzymes naturelles comme l'acide élagique et la bromélaïne contenus dans les fraises ou l'ananas que je vous ai fortement recommandé jouent le rôle d'un puissant produit de nettoyage qui nettoie le filtre rouillé. Ils dissolvent doucement les déchets d'inflammation collés sur les parois des vaisseaux sanguins et les enlèvent. Ils rendent les cellules rénales durcies à nouveau souples. Ils aident les reins à respirer à nouveau. À l'hôpital, les chiffres que les médecins vérifient à chaque fois par analyse de sang, ce sont justement ce taux de filtration glomérulaire et la créatinine. Ce ne sont pas de simples chiffres. C'est le bulletin scolaire de vie qui montre à quel point mes reins filtrent bien les déchets. Une bonne consommation de fruits est la méthode la plus rapide et la plus puissante pour changer ce bulletin de façon spectaculaire sans médicaments. Mais il y a un point que vous devez garder en tête. Même les meilleurs fruits miracles, selon quand et comment vous les mangez, ça peut devenir un médicament ou au contraire un poison. Pour sauver les reins, il reste encore le secret du moment doré de consommation qu'il faut absolument respecter et de la quantité appropriée par jour. Si vous ne respectez pas ces règles, même les bonnes fraises peuvent donner un fardeau aux reins. Concentrez-vous encore plus sur le contenu suivant. Même les fruits miracles, si vous les mangez de la mauvaise façon, ça peut devenir du poison. Je vais vous révéler maintenant très en détail le moment doré de consommation pour sauver les reins et les méthodes concrètes de pratique. La première chose dont vous devez vous souvenir, c'est l'heure de consommation. Pour les personnes de plus de 60 ans dont la fonction rénale a baissé, c'est le mieux de manger des fruits 1 heure après le petit déjeuner.
C'est le moment où la glycémie est stable et où l'acide gastrique est sécrété de façon appropriée. On peut absorber les nutriments des fruits de la façon la plus sûre. Ne les mangez jamais à jeûne le matin. Les composants acides des fruits qui entrent dans l'estomac vide irritent la paroi de l'estomac. Ils causent une montée brutale de la glycémie. Ça donne un grand fardeau aux reins. De plus, vous devez arrêter de consommer des fruits après 19h le soir. La nuit, les reins aussi doivent se reposer. Si vous mangez des fruits tard le soir, pendant que vous dormez, les reins ne peuvent pas se reposer. Ils font des heures supplémentaires. Le lendemain matin, votre visage et vos mains et pieds gonflent, c'est la cause. Le deuxième principe, c'est la quantité de consommation. Même les bonnes fraises ou l'ananas, si la quantité totale par jour dépasse 200 grammes, ce n'est pas bon. Si on compte en gobelets en papier, c'est exactement la quantité d'un gobelet qui est juste bien. Concrètement, pour les fraises, c'est 7 de taille moyenne. Pour l'ananas, c'est 2 morceaux coupés finement. Pour les cerises, c'est 10. Pour les poires, c'est environ la moitié. C'est la recommandation par jour. Ne mangez pas toute cette quantité en une fois. Divisez-la en 2 fois, après le petit déjeuner et après le déjeuner. C'est la méthode sage pour réduire le fardeau de filtration donné aux reins. Le troisième, c'est le nombre de fois que vous mâchez. Si vous mâchez les fruits superficiellement et que vous les avalez, l'estomac utilise toute son énergie pour digérer. Le sang qui doit aller aux reins manque. Vous devez mâcher lentement au moins 30 fois dans votre bouche jusqu'à ce que le fruit devienne du jus. Quand vous mâchez comme ça, l'enzyme digestive dans la salive aide à décomposer les nutriments du fruit. Les reins peuvent absorber facilement les bons composants sans faire d'effort. Le quatrième, il y a des combinaisons alimentaires que vous devez absolument éviter. Beaucoup de gens, en pensant à la santé, mixent les fruits avec du lait ou du yaourt et les boivent. C'est la pire habitude pour les patients rénaux. Quand l'acide organique du fruit rencontre les protéines du lait, ça fait des grumeaux dans le ventre. Non seulement ça cause des troubles digestifs, mais ça peut devenir la cause de calculs rénaux. Les fruits, vous devez les manger seulement seuls ou avec de l'eau. C'est le plus sûr. Enfin, l'intervalle avec l'heure de prise des médicaments. Si vous prenez des médicaments pour la tension, le diabète ou le cholestérol, vous devez manger des fruits au moins 2 heures après avoir pris vos médicaments. Certains composants des fruits influencent les enzymes métaboliques du foie. Ils peuvent augmenter excessivement la concentration du médicament ou au contraire faire baisser l'efficacité du médicament. Les reins sont un organe très sensible à la toxicité des médicaments. Respecter cet intervalle de 2 heures, c'est comme une ligne de vie qui protège vos reins des effets secondaires des médicaments. Si vous respectez bien ces 5 principes, l'heure, la quantité, la mastication, la combinaison et l'intervalle, les fruits deviendront le meilleur remède qui sauve vos reins. Mais ce n'est pas tout résolu en changeant seulement les habitudes alimentaires. Parmi mes patients, il y avait des cas malheureux où ils respectaient parfaitement l'alimentation mais où la maladie s'est aggravée à nouveau parce qu'ils ont manqué cette seule chose. Dans le prochain chapitre, je vais vous parler de l'histoire incroyable de rétablissement d'un vrai patient qui a sauvé des reins mourants et du dernier dispositif de sécurité que vous devez vérifier immédiatement. Je veux vous raconter plus en détail l'histoire de M. Pierre Dubois, 68 ans, que j'ai mentionné plus tôt. Quand il est entré pour la première fois dans mon cabinet, le visage de M. Dubois était couleur terre. Ses jambes étaient gonflées comme celles d'un éléphant. À l'hôpital universitaire, on lui avait dit qu'il devait bientôt commencer la dialyse. C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il était venu me voir avec le sentiment de saisir même une paille. Je lui ai dit de jeter immédiatement tout le melon et le café mélangé qui étaient dans son réfrigérateur. Je lui ai dit de changer pour une alimentation centrée sur les fraises et les poires que je lui avais indiquées. Et je lui ai demandé de respecter scrupuleusement le moment doré de consommation et l'intervalle de prise de médicaments que je viens de vous expliquer. Le résultat était vraiment étonnant. Exactement 3 mois après avoir changé d'alimentation, le taux de créatinine de M. Dubois est tombé du niveau dangereux de 3,5 jusqu'à 1,2, près de la plage normale. Le gonflement est complètement parti. Maintenant, il porte ses petits-enfants et va aussi faire de la randonnée légère. M. Dubois a pris ma main. Il a versé des larmes en disant « Docteur, vous m'avez redonné ma vie ». Ce n'est pas un miracle qui arrive seulement à M. Dubois. C'est la preuve vivante que votre corps aussi peut se rétablir si vous lui donnez le bon carburant. Mais il reste une dernière précaution que vous devez absolument connaître. Même si ces fruits sont très bons, il y a des cas spéciaux où vous devez limiter la consommation selon l'état de votre corps.
Pour empêcher les effets secondaires que vous pourriez avoir, vérifiez bien ce dispositif de sécurité. Même la meilleure nourriture, si elle ne convient pas à votre corps, c'est du poison. Surtout si vous avez reçu un diagnostic d'insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5, ou si votre taux de potassium dans l'analyse de sang récente est sorti élevé à plus de 5,0, vous devez peut-être restreindre strictement même la consommation des fruits miracles que je vous ai dit. Si les reins ont déjà complètement perdu leur capacité d'évacuation, même la petite quantité de potassium contenue dans les fraises ou les poires peut devenir un fardeau mortel. De plus, si vous prenez certains médicaments pour la tension qui contiennent des composants qui augmentent le taux de potassium, vous devez absolument consulter votre médecin traitant avant de décider de la quantité de consommation. N'oubliez pas que la santé n'est pas de suivre aveuglément ce que les autres disent être bon. C'est un processus où on écoute la voix de son corps et où on s'adapte à ses propres chiffres. Si après avoir mangé des fruits vous sentez votre cœur battre fort ou vos mains et pieds s'engourdir, vous devez immédiatement arrêter la consommation et aller à l'hôpital. La sécurité est la priorité absolue. Aujourd'hui, nous avons appris les 4 fruits dangereux qui dissolvent les reins et les 4 fruits miracles qui ressuscitent les reins mourants. Ce petit choix de remplacer l'endroit où il y avait le melon et la pastèque par des fraises et des poires va décider de votre futur dans 10 ans. Même si l'hôpital dit qu'il est trop tard, n'abandonnez jamais. Notre corps renaît chaque jour avec la nourriture que nous mangeons. Ce seul acte courageux de ranger votre réfrigérateur aujourd'hui va vous faire rire avec votre famille dans un salon chaleureux, pas dans une salle de dialyse froide. Si vous avez des amis ou des membres de votre famille autour de vous qui s'inquiètent parce que leurs chiffres rénaux se sont détériorés, partagez cette vidéo sur WhatsApp maintenant. Un seul clic de votre doigt peut devenir la corde de bouée de sauvetage miracle qui sauve la vie de quelqu'un. Et si vous appuyez fort sur le bouton d'abonnement et de like, vous pourrez recevoir le plus rapidement les précieuses informations de santé que les hôpitaux ne vous diront jamais. Dans les commentaires, laissez votre ferme engagement qu'à partir d'aujourd'hui vous allez arrêter les mauvais fruits et manger de la bonne nourriture. Je vais lire un par un et je vais sincèrement encourager votre vie saine de 100 ans. J'espère ardemment que vous passiez une vieillesse digne et heureuse, non pas dans l'odeur de médicaments d'hôpital, mais dans l'odeur parfumée de riz, en marchant toute votre vie avec vos jambes et en mangeant avec vos mains. Jusqu'ici, c'était le docteur Rémi Bernard, spécialiste des reins, votre protecteur de santé. Merci.